Fresh Morning. La Fresh Morning. Merci, vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. J'ai dit qu'on parlait d'entraide ou de coopération, ou je sais pas trop quoi. On parle de collaboration et de solidarité parce que justement, comme tu le sais, avec cette affaire de Covid-19, on sait à quoi ressemble la vie pendant le Covid, donc avec le Covid, et on commence à s'inquiéter un petit peu plus de ce à quoi va ressembler la vie après le Covid. Et quand je dis la vie après le Covid, c'est-à-dire que même si le Covid est toujours là, mais c'est comment est-ce qu'on va continuer à travailler, comment est-ce qu'on va continuer à vivre. Je fais suite à la rubrique que j'ai fait la dernière fois quand je vous disais que les pays du monde s'accordaient pour dire que le monde ou certains pays ou la majorité des pays devaient faire face dans les prochains mois à une véritable crise économique, et ça n'a pas tardé d'ailleurs, parce que si vous avez regardé donc le journal de la semaine dernière, il faut que je trouve la date exacte, vous aviez un article dedans avec le directeur général de l'économie et de la politique fiscale qui, lorsqu'il parlait des recettes donc de l'État en 2020, il disait que l'État, et je parle bien de l'État gabonais, il disait que l'État, la pandémie de Covid-19 entraînera une perte de 700 milliards de francs CFA de recettes budgétaires de l'État en 2020. Et cette perte donc est consécutive à un repli de la production pétrolière qui a reculé de 4,5% et un ralentissement des activités du secteur hors pétrole de plus 0,6% contre 3,8% qui était initialement prévu. Donc, si vous avez bien lu cet article ou quand vous irez le lire, vous allez comprendre qu'à une partie de l'article, il disait que les secteurs qui seront impactés par cette crise seront ceux du pétrole et des services pétroliers, le tourisme, l'hôtellerie et la restauration, les industries du bois, les BTP, le transport de passagers et le commerce hors biens alimentaires. Voici les secteurs qui sont prévus donc dans les projections. Voici les secteurs qui risquent d'être lourdement impactés par la crise, la récession donc qui va frapper le pays, parce que comme il l'a dit, le Gabon risque de passer d'une croissance positive de 3,8% attendue dans la loi des finances initiale à une légère récession marquée par une croissance d'environ moins 0,2%, soit une perte de 4 points. Même si c'est une perte de moins 0,2%, on reste quand même sur ce que ça signifie, c'est 700 milliards de francs CFA de pertes dans les recettes budgétaires de l'État, et c'est des secteurs bien identifiés qui vont être impactés. Alors si vous voulez qu'on le fasse simplement pour vous, il faut comprendre que dans les prochains mois, on risquera de faire face à peut-être des entreprises qui vont fermer parce qu'elles n'auront plus assez de moyens, elles ne pourront plus faire face à leurs charges et ainsi de suite. Donc il y a certainement des entreprises qui vont fermer. Dans les prochains mois, il y a peut-être des personnes qui vont perdre leur travail parce que les entreprises ne pourront plus les payer, ne pourront plus les garder, ainsi de suite. Donc on va peut-être les licencier. Dans les prochains mois, il y a certainement des personnes qui vont traverser des périodes où elles ne pourront pas être payées du tout parce qu'il n'y aura pas d'argent, les entreprises n'auront pas d'argent pour les payer. Et là, quand je dis les entreprises, je parle bien des entreprises qui vont être frappées ou qui vont encaisser lourdement en fait la crise dont je suis en train de parler. Bien sûr, ça ne concerne pas toutes les entreprises, mais vous comprenez bien que dans les prochains mois, ça risque d'être très difficile pour plusieurs d'entre nous. Et donc, durant cette période qui sera très très difficile, si on commence déjà à travailler, parce que le plus important pour faire face à une crise, c'est de commencer à l'envisager maintenant, et c'est pour ça que j'ai vraiment aimé voir cet article qui n'a pas fait grand bruit. Je pense que les gens ne s'y sont pas vraiment attardés, mais c'est une belle erreur, parce que je pense qu'aujourd'hui on devrait tous se poser, réfléchir en fait à ce qui nous attend, parce que l'avenir n'a pas l'air aussi glorieux et aussi
aussi lumineux que ça. Ça risque d'être un petit peu chaud et c'est maintenant qu'il va falloir réfléchir à cette chaleur et commencer à l'anticiper. Pourquoi réfléchir à cette chaleur maintenant? Parce que vous savez que dans la politique de diversification de l'économie que notre pays avait engagée ou a engagé, on a aussi fait la promotion de l'entrepreneuriat. Donc ces dernières années, il y a beaucoup de jeunes Gabonais qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Certains ont investi toutes leurs économies, d'autres ont investi leur vie directement dans ces questions d'entrepreneuriat-là, d'autres ont investi tout leur argent, en gros pour dire qu'aujourd'hui les entrepreneurs gabonais, en fait, leur entreprise est ce qu'ils ont, est la seule chose qu'ils ont en fait dans la vie. Et c'est en ça que il est important aujourd'hui de se poser, de regarder de manière totalement froide. Et quand je dis de manière froide, c'est-à-dire sans passion, sans idées reçues, sans je ne sais pas quoi. Vous voyez, l'émotion et ainsi de suite, c'est se poser et regarder de manière totalement froide la situation dans laquelle nous sommes et commencer à réfléchir aux méthodes ou aux moyens que son entreprise pourrait adopter pour pouvoir faire face à la crise. Pourquoi est-ce que je parlais de solidarité ce matin ? Parce que durant cette période de coronavirus, la solidarité est certainement l'une des choses dont on a le plus parlé. Il faut être solidaire de ceux qui n'en ont pas. Il faut être solidaire avec les personnes qui sont dans les hôpitaux. Il faut être solidaire avec les agents de force de défense et de sécurité. Il faut être solidaire avec ceux qui souffrent et ainsi de suite, avec les personnes âgées. Bref, on a vraiment fait l'apologie de la solidarité. Mais cette même solidarité-là, en fait, doit continuer même après le Covid ou quand on aura dit qu'il n'y a plus de confinement et ainsi de suite et qu'on continue à travailler, cette même solidarité devrait continuer. Pourquoi ? Alors hier j'avais une réflexion en fait qui a été marquée par deux événements que j'ai subi durant la journée. Premièrement, je suis tombée sur le live de l'artiste Chanel que je pense que tout le monde connaît, qui se plaignait du fait qu'elle ait fait une vidéo pour demander aux gens qui selon ses dires, elle recevrait près de 15 demandes de vidéos pour souhaiter joyeux anniversaire à des amis, à des parents et tout. Donc tu fais un message à Chanel, tu dis est-ce que tu peux faire une vidéo pour souhaiter un joyeux anniversaire par exemple à ma copine, à mon copain, à mon fils et ainsi de suite. Elle en reçoit à peu près 15 par semaine. Et elle disait que pour faire chaque vidéo par exemple, elle prend du temps pour se maquiller, pour être vraiment belle et placer une perruque et tout. Elle fait des tresses, machin, et elle fait la vidéo. Sauf que vous savez, bon, ça, elle n'a pas parlé de cette partie, mais ça, c'est ce que je vais ajouter. Vous savez que en ce moment, la période pour les artistes est très, très difficile. Ils n'ont pas d'événements, ils n'ont pas de concerts, ils n'ont rien. Et les artistes vivent parce qu'il y a une vie sociale. S'il n'y a pas de vie sociale, c'est chaud pour eux. Surtout, encore pire dans un pays comme le nôtre, où on ne consomme pas véritablement de la musique numérique, où on n'achète pas, où on n'écoute pas des musiques en streaming, et ce genre de choses qui ferait peut-être que les artistes reçoivent de l'argent. Il n'y a pas de ça. Donc, ils vivent de shows, de concerts et autres. Et donc, elle a fait une vidéo il y a quelques jours où elle disait aux gens que désormais, pour chaque vidéo que vous me demanderiez de faire pour un anniversaire ou autre, que vous soyez en France, au Gabon ou ainsi de suite, vous payerez 60 €. Voici le numéro Airtel Money, voici le truc, vous payez 60 € et moi je vous envoie la vidéo. Et puis là, elle a reçu énormément d'injures, énormément de personnes qui se plaignent, qui lui reprochaient en fait des choses. Et donc elle a fait une vidéo pour dire que mais attendez, c'est mon travail en fait. Je comprends pas. C'est une demande que vous me faites, c'est mon travail. Et en fait, ce qui m'a fait penser à la solidarité, c'est parce qu'elle disait que les mêmes personnes qui se plaignent aujourd'hui, vous êtes les mêmes à souvent dire oui, les artistes internationaux viennent, ils prennent des gros cachets, vous les artistes gabonais, vous êtes là. Et elle disait que nous sommes vos artistes gabonais. Si vous ne nous soutenez pas, il n'y a personne d'autre qui fera ça. Pour que Chanel ait le make-up en question, pour que Chanel ait la jolie coupe de cheveux, pour que Chanel ait tout ce que vous aimez que Chanel ait, il faut bien qu'elle ait de l'argent pour payer ça, parce que c'est pas parce qu'elle est Chanel que quand elle rentre dans un magasin, par exemple, on le lui donne cadeau, tu vois. Donc elle a besoin d'argent pour vivre. Et donc ça m'a fait penser à ce manque de solidarité que l'on a toujours les uns envers les autres. Mais ça, ce n'est pas juste une solidarité d'aller faire les dons. C'est vraiment une solidarité dans le sens du consommons gabonais, consommons le Made in Gabon, encourageons ceux qui lancent des activités, encourageons ceux qui ont des activités. Si on a la possibilité de payer, on paye. Si on n'a pas la possibilité de payer, on ne paye pas. Et on va chercher en fait un produit qui correspond
à notre demande ou à notre poche par exemple. Mais si on peut soutenir, si on peut permettre à quelqu'un de garder la tête hors de l'eau à travers son business, on doit le faire. Et la deuxième chose qui m'a marqué dans ma journée d'hier, c'est que comme tu le sais, on a reçu une box brunch des petits pots de Logoué, donc qui met des confitures. Elle fait des box brunch, en fait vous pouvez les commander, c'est des box avec du brunch, un brunch à l'intérieur de Jessica Logo, voilà. Et donc cette box brunch qui est une box brunch des petits pots de Logoué, qui fait donc des confitures, du miel, des sirops, elle fait plein de choses. Devine quoi? On est tombé sur une bouteille en fait de jus d'ananas d'Exodélice. La bouteille de jus d'ananas était d'Exodélice. Exodélice qui est une autre entreprise d'un autre entrepreneur gabonais qui s'appelle Cédric Bécalé, qui lui fait les chips crack croc, il fait du piment, il fait plein de choses. Et donc Jessica en fait a ajouté les boissons de Cédric Bécalé dans sa box. Du coup vous vous retrouvez avec une box en fait avec des produits made in Gabon, avec des produits 100% made in Gabon, mais avec une belle collaboration de deux entrepreneurs gabonais, parce que hier en appelant Cédric Bécalé, parce que il m'a appelé quand on discutait, il m'a dit qu'il y a énormément de personnes qui, après avoir commandé la box de Jessica, aime tellement son jus qu'il la rappelle pour lui demander à elle où ils peuvent avoir les jus là en grand nombre. Donc en fait, ça a été un bel exemple de collaboration qui m'a fait comprendre et qui m'a inspiré la rubrique de ce matin pour revenir sur ce point de la solidarité, surtout en ce qui concerne les entrepreneurs, en ce qui concerne les populations, les artistes, peu importe, tout le monde. Il faudrait que dès à présent on comprenne tous que l'une des choses que le corona nous a apprises, c'est que chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est-à-dire, quand je dis chacun pour soi, c'est chaque pays doit gérer sa M. Il n'y a aucun autre pays qui va venir aider l'autre. En ce moment, la France, ils gèrent leur M tout seul. Les États-Unis se débrouillent et ainsi de suite. C'est de la même manière que nous devons gérer nous-mêmes nos problèmes. Ça passe donc par où est-ce qu'on va aller chercher à manger, comment est-ce qu'on va faire pour vivre ces prochains jours. Si j'ai une personne qui fait une activité, est-ce que, par exemple, au lieu de commander des choses qui viendraient de France, qui mettraient, par exemple, je ne sais pas combien, peut-être 45 jours, 12 jours, ou qui fera en sorte que je paie beaucoup de taxes, est-ce que je peux les avoir sur le territoire national? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que la qualité est bonne? Est-ce que plein de choses? Parce que l'objectif, comme me disait quelqu'un, je sais plus, la semaine dernière, c'est que quand on a démarré 2020, l'objectif c'était de réussir tous les projets qu'on s'était fixés. Mais désormais qu'on est là, on est en mai 2020, l'objectif a changé. L'objectif c'est de survivre au 31 décembre 2020. Nous tous on se bat pour être en vie au 31 décembre 2020. Pas juste être en vie physiquement, mais être en vie aussi en ce qui concerne les entreprises, exister, garder la tête hors de l'eau, ne pas mettre la clé sous le paillasson, parce que ce sera vraiment un coup dur pour beaucoup de personnes au Gabon, pour beaucoup d'entreprises, pour beaucoup de business, pour beaucoup d'artistes et ainsi de suite. Et c'est là que la solidarité doit jouer son rôle. Si vous savez que vous pouvez payer quelque chose qui est un produit gabonais, c'est en ça que tu vois le travail que Johan Malongo a commencé depuis hier. Essayer de mettre en visuel en fait les activités de certains entrepreneurs gabonais pour que nous consommions local. Parce qu'en ce moment, avec les frontières qui sont fermées, avec toutes les difficultés, si tu regardes Netflix, pour ceux qui ont regardé Netflix, certains nouveaux films que Netflix a mis n'ont pas de version française. Et à chaque fois que tu regardes ce film, ils vont te mettre un petit message sur le côté te disant que pour la sécurité de leur doublure, on n'aura donc pas la version française, parce qu'une fois que le film est sorti, il y a les doublures en France qui vont du coup faire les voix en français. Et comme avec la période du corona et tout ça, c'était difficile pour les gens de sortir, donc on n'a pas de version française. Donc aujourd'hui, quand vous commencez à réfléchir à est-ce que je veux acheter quelque chose, est-ce que je veux un business, est-ce que je veux faire quelque chose et ainsi de suite, commençons déjà à penser au Gabon, commençons à penser au Made in Gabon, commençons à nous soutenir les uns les autres. Et pour une fois,
dans notre vie de Gabonais, laissons de côté les je n'aime pas le produit de X, je n'aime pas Y parce qu'il est comme ça, je n'aime pas Z parce qu'elle fait ça, et voilà, on n'est pas partenaire. Oui, je dis, ça peut peut-être pas s'arrêter, mais mettons ça de côté. Pour une fois, essayons de réfléchir plus grand en fait. Essayons de réfléchir au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos maisons et au-delà de nos appréhensions. Il faut réfléchir le pays d'abord. Il faut d'abord penser au pays parce que quand on parle de récession, une entreprise qui tombe, ce n'est pas uniquement la personne qui perd son business ou ainsi de suite. C'est toutes les personnes qui travaillaient. Parfois, c'est 10 familles qui n'ont plus de revenus pour vivre. Parfois, c'est 15, parfois, c'est 20, ainsi de suite. C'est des personnes, en fait, c'est la précarité qui augmente, c'est la crise qui augmente. Et donc, toutes ces personnes qui n'ont plus d'argent, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont demander à celles qui ont encore un petit peu. Donc, ça va être des charges supplémentaires pour ces personnes. Du coup, on est dans l'obligation tous ensemble de se serrer les coudes, de s'aider, en fait, de s'entraider et de se bagarrer pour faire en sorte que le maximum de personnes gardent la tête hors de l'eau. Et vous aurez remarqué qu'à ce moment précis, je n'ai pas du tout parlé de l'aide du gouvernement, je n'ai pas du tout parlé de l'État. Ça, ils géreront leurs affaires de leur côté. Je suis en train de parler d'une action de citoyen à citoyen. C'est que quand on est posé là et qu'on a envie de quelque chose, il faut privilégier le Made in Gabon, privilégier par exemple les produits de la Sotrader, privilégier les confitures du Gabon, privilégier les choses qui sont fabriquées ici, privilégier les masques que les je sais pas, des artisans locaux font, essayer de véritablement se lancer dans des choses qui peuvent encourager, ou alors si vous voulez commander à manger, commandez dans des restaurants qui en ce moment font encore de la livraison, parce que comme on l'a dit, le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, ce sont des secteurs qui vont véritablement être lourdement impactés, et donc on est obligé aujourd'hui de réfléchir à comment on peut faire chacun à son niveau en fait pour soutenir toutes ces personnes là qui à la base avaient lancé leur business, pour essayer d'y voir un peu plus clair, et qui vont traverser, on va tous traverser une période très très difficile. Donc voici ce dont je voulais parler aujourd'hui, et puis voilà, c'est tout pour la rubrique du jour. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning. L'entraide, tout dépend de la façon dont les gens voient les choses. Les gens sont frustrés, aigris, donc du coup ça dénigre. Oui, mais la frustration et l'aigreur viennent bien de quelque chose, tu vois. Sauf que comme je dis... Ça vient du fait que les gens pensent qu'ils sont mieux placés que les autres pour faire telle chose. Et là, ça rejoint ce que je disais, non? Il faut sortir de soi en pensant, parce que tous, on a ça. Ou parfois, on a l'impression que le centre de la Terre, c'est nous. Genre, quand la Terre tourne, là, on est là au milieu. Parfois, on a cette impression-là, que toutes les décisions qui doivent être prises doivent d'abord nous faire plaisir à nous avant de concerner d'autres personnes, et ainsi de suite. On oublie qu'en fait, sur Terre, c'est 7 milliards d'individus, et que si tu prends une personne sur les 7 milliards, là, en gros, on représente rien du tout. Donc, pour une fois, il faut un petit peu essayer de dépasser ça, ce niveau d'égoïsme, en fait, et ce niveau de mauvais cœur, comme on l'appelle, au quartier, tu vois, ce genre de choses, et se dire que là, on n'est pas en train de parler d'un individu. Quand on dit que le pays va rentrer en récession au moins 0,2%, on n'est pas en train de dire que Madame telle va... Non, c'est le pays. Nous tous, on va encaisser ça de plein fouet. Si aujourd'hui, ce n'est pas encore palpable, croyez-moi, on va vivre ça. Et donc... si on n'a pas envie que ce soit un choc aussi violent que si on n'avait pas anticipé ça, parce qu'il y a bien une raison pour laquelle le directeur général de l'économie et de la politique fiscale en parle. Faut pas penser qu'il était assis dans son bureau et puis il s'est dit bon, je m'ennuie, je vais faire une petite interview. Il y a bien une raison pour laquelle il en parle, tu vois. Et c'est justement ça. Il faut qu'aujourd'hui on commence à réfléchir comment faire face au choc qui va arriver. Là est toute la question. C'est quand tu commences à te préparer, c'est quand tu te prépares à encaisser un choc, que quand il arrive, tu arrives à l'amortir. Si on ne commence pas à préparer le choc maintenant, on n'arrivera pas à l'amortir, il va nous surprendre. Et les surprises, sauf quand elles sont positives, mais quand elles sont négatives, c'est pas bon du tout. Donc, toutes les personnes qui savent qu'elles peuvent changer les choses, elles ont un rôle à jouer, elles peuvent faire la différence, il faut un temps soit peu sortir de vos coquilles. Il faut sortir de là, il faut regarder un petit peu plus grand, il faut
penser au-delà en fait de sa personne. Il faut se dire que le monde, le pays, la ville même dans laquelle nous vivons est beaucoup plus grande que nous. Les enjeux sont beaucoup plus importants que nous. Et parfois, il ne s'agit pas uniquement de nous. Ouais, même si son entreprise tombe, je m'en fous. Parfois, il s'agit de familles qui sont derrière. Ça peut être les familles des petits, les familles des ouvriers et ainsi de suite. Mais c'est des familles. C'est des êtres humains. C'est des personnes qui ont besoin de manger, qui ont besoin d'aller à l'école, qui ont besoin de se chausser, de se vêtir et ainsi de suite. Et donc, quand on arrête de penser juste moi, et qu'on pense aussi aux autres, tu vois que c'est comme ça que les pays arrivent à se développer en fait. Parce qu'on arrive véritablement à avoir des attitudes inclusives et même des politiques inclusives. Mais quand on pense au moi, je pense que notre pays est bien placé pour comprendre en fait les effets dévastateurs du moi. Alors toutes ces années d'individualisme, est-ce que ce n'est pas l'occasion de repenser ça et de penser maintenant un peu à une attitude un peu plus globale et un petit peu plus inclusive? Alors c'est une réflexion. Comme je disais, c'est vraiment une réflexion que chacun doit avoir dans le secret de sa maison. Si vous voulez bien sûr l'avoir, si vous voulez aussi passer dessus, c'est à votre appréciation, mais seulement lorsque nous allons encaisser la crise, croyez-moi, il n'y a personne qui sera protégé ou qui sera mis de côté en fait. On va tous l'encaisser. Et donc aujourd'hui, on est tous obligés de réfléchir à comment faire en sorte de l'éviter au maximum ou du moins d'amoindrir ses effets. Voilà. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. Le plus de la capitale, c'était le petit clin d'œil civique, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.